Alors dans cette brève écoute vidéo, je vais parler des muscles, mais principalement des actions des muscles en fonction de leurs tâches qu'ils ont accomplies. On peut citer les actions principales, actions secondaires, actions de neutralisation, actions de fixation. Quelle est la fonction des muscles moteurs? Les muscles moteurs ont le rôle de moteurs principaux, le rôle de moteurs secondaires synergiques co-agonistes, le rôle de muscles auxiliaires et le rôle de muscles d'urgence. Si je fais une classification fonctionnelle des muscles, on a le muscle agoniste ou le muscle moteur principal. Ce muscle favorise la contraction concentrique. On a par exemple le biceps brachial. Si on passe au muscle antagoniste, ce sont les muscles qui s'opposent à l'action du muscle agoniste. Et ça produit une contraction excentrique. Par exemple, le triceps. Maintenant, si on passe aux muscles de la paire fonctionnelle, ce sont les muscles qui sont opposés au premier moteur et qui s'opposent par conséquent aux muscles synergiques. Ce sont les muscles qui travaillent ensemble avec l'agoniste dans le mouvement. Alors, on a par là la synergie de conjonction, la synergie de neutralisation, la synergie de stabilisation ou encore la synergie de fixation. Synergie donc, les muscles qui travaillent ensemble. Muscles co-agonistes. Co, ça veut dire ensemble, agoniste. Alors, c'est deux ou plusieurs muscles qui ont une ligne d'action commune dans un plan, mais des actions opposées dans d'autres plans. Parce que j'ai fait une vidéo pour parler des plans et des axes. Donc, les muscles aussi ont les lignes d'action en fonction des différents plans. Si on passe aux muscles stabilisateurs, disons que ce sont les muscles qui fixent un segment squelettique, une articulation. Ces muscles permettent d'éliminer les mouvements que la contraction isolée d'un muscle provoquerait. C'est les muscles stabilisateurs. Maintenant, les muscles neutralisateurs sont les muscles qui éliminent l'action secondaire non voulue du muscle agoniste. Et les muscles neutralisateurs peuvent arriver dans l'action des muscles neutralisateurs. Il peut arriver que deux muscles moteurs se neutralisent mutuellement dans leur action secondaire et se renforcent dans l'action principale. Disons que la contraction des muscles neutralisateurs simultanés éteint ou réduit le mouvement secondaire et renforce celui principal. En ce qui concerne les muscles de soutien, ce sont les muscles qui agissent en contraction statique à la fois contre les muscles agonistes et contre la force de gravité. Maintenant, on peut faire aussi une classification selon la fonction du muscle. La fonction peut être tonique ou la fonction peut être phasique. Alors, en ce qui concerne les muscles qui ont une fonction tonique, dans cette fonction, la contraction est continue et la contraction continue est faible. Et le niveau de contractilité requis pour maintenir la posture donnée. Si on fait une classification selon la fonction, on a deux types de fonctions, la fonction tonique et la fonction phasique. Dans la fonction tonique, la contraction continue et faible. Et le niveau d'activité contractile requis pour maintenir une posture donnée importante. Ce sont les muscles toniques, les muscles qui contiennent plus de fibres musculaires rouges et qui se contractent plus lentement. C'est pour ça qu'ils sont toniques. En ce qui concerne les muscles, la fonction phasique, la contraction est plus rapide, bien évidemment. Et ce sont les muscles qui contiennent une plus grande quantité de fibres blanches. Ces muscles sont plus superficiels et plus latéraux. Ces muscles ont plus de fibres longues. Ces muscles peuvent traverser plus d'une articulation. Et il faut dire pour finir que ces muscles appartiennent généralement au groupe de fléchisseurs dont les fonctions comprennent également l'adduction et la rotation médiane.